Mes amis, on va commencer notre cours du lundi en espérant et en priant qu'il puisse continuer au moins jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'au lundi avant Tisha B'Av, parce qu'avec les temps qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, mais quoi qu'il en soit, on remercie monsieur et madame Cain de prier pour que ce cours continue. Je suis sûr qu'ils doivent se battre terriblement là-haut pour que le cours continue. Ils sont quand même les premiers responsables d'un cours qui dure depuis si longtemps. Monsieur Salomon parlera à la fin du cours, il veut prendre la parole aussi. Et c'est un cours qui est surnaturel. Je peux vous garantir que ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie, dans aucun autre cours, de garder un cours si longtemps. Et encore une fois, ce cours est à la mémoire de monsieur et madame Cain, qu'on espère revoir bientôt. D'accord ? L'espoir fait vivre. Quand il y aura la résurrection. Voilà. Et donc, en attendant, on leur adresse tout notre respect de loin. Et on va commencer. On va voir aujourd'hui, on va faire un résumé aujourd'hui de notions très 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 importantes parce qu'on vit des parachiotes aujourd'hui qui contiennent tout le secret de la délivrance. C'est ce que je vais vous expliquer depuis la paracha de Pinchas, depuis la paracha de Korach, après Balak, Korach, Paradouma, Chukat, Balak, et maintenant la paracha de Pinchas cette semaine. Vous savez que la délivrance finale, dans notre tradition, est appelée Ketz. Ketz qui veut dire la fin, la finalité. D'où on le sait de milliers d'endroits, entre autres ce fameux Rashi, juste avant la mort de Yaakov, qui rassemble tous ses enfants, parce qu'il a voulu, Ratza legalot lahem et Ketz. Il a voulu leur dévoiler ce qui se passerait à la fin des temps, donc Ketz au moment de la délivrance, et puis bon, tout s'est voilé. Il n'est pas arrivé à le faire. Ça, c'est un cours en soi qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais en tous les cas, on voit que le mot Ketz fait allusion à la délivrance. Et si vous prenez les premières lettres de chaque paracha depuis Korach, Chukat, Balak et Pinchas, vous avez le mot Ketz. Ben oui, Korach, Kouf, après Chukat, Chet, Balak, Bet, Chet et Bet, ça fait Yud, Pinchas, P et Yud, ça fait 90, ça fait Tzadik, ça fait Ketz. Ici, il y a un remèze extraordinaire qui veut nous faire comprendre que ces 4 parachiotes font allusion à tout le ta'alir de la délivrance finale, jusqu'à notre parcha de Pinchas. C'est pour ça que quand on prend encore une fois les premières lettres de chaque paracha et qu'on les additionne, on trouve le mot Ketz qui veut dire la délivrance finale. Donc vous imaginez les secrets absolument incroyables qui se cachent dans ces 4 parachiotes. Et aujourd'hui, je voudrais faire un rappel et en même temps un résumé de ces 4 parachiotes et d'insister un peu plus vers la fin sur la parcha qui est la nôtre cette semaine, la parcha de Pinchas. Avant, comme je le fais ces derniers temps, une akdama, on pourrait dire une introduction, que vous connaissez, que j'ai déjà souvent rapporté, mais que je ne me lasserai jamais de rapporter. Le Hari HaKadosh, donc le grand maître de tous les secrets de la Torah, après Rabbi Shimon Bar Yochai, a révélé quelque chose de très intéressant sous une forme d'image qui est très parlante. Il a expliqué que toutes les âmes adamiques, juives et non juives, étaient inclus dans Adam et Ève, puisque c'est d'eux que finalement sont sorties les 70 nations adamiques et Israël. Et quand il a fauté, le Hari HaKadosh explique que les plus grandes âmes, celles qui étaient tout en haut, c'est-à-dire celles dont la mission était de se dévoiler sur terre pour faire le tikkun du monde, pour amener le Mashiach, pour amener la délivrance finale, pour amener surtout le dévoilement d'Hachem, ces grandes âmes ont toutes été capturées dans une prison spirituelle qu'on appelle en hébreu la klipa. Les maîtres appellent ça les klipotes.
Il faut comprendre, et ça il faut comprendre, je le dis de la manière la plus simple et la plus authentique possible. C'est pas que tout ce qu'il y a dans le monde d'en bas existe aussi dans le monde d'en haut. C'est-à-dire de la même manière qu'ici, dans le monde d'en bas, on peut capturer quelqu'un et le mettre en prison et l'empêcher de sortir et se libérer au niveau de son corps, et malheureusement au niveau de son âme aussi, qui est dans le corps. La même notion existe, expliquent nos maîtres, dans les mondes spirituels, mais c'est une vraie réalité. Le monde spirituel, c'est pas une métaphore. Ils existent réellement, ces mondes-là, le monde des anges, le monde des âmes, etc. Et la faute d'Adam a fait que les âmes les plus grandes qui devraient se dévoiler dans l'histoire pour faire avancer le monde ont été capturées et ont été mises dans une prison spirituelle, mais qui est une véritable prison, que l'on appelle dans le langage des maîtres d'Israël la clipa. Pourquoi la clipa? Parce que la clipa, elle tient en elle le fruit, et finalement, tant que tu n'as pas ouvert, déchiré la clipa, tu ne peux pas atteindre le fruit. Comme une prison, quand tu ne l'as pas ouverte, tu ne peux pas libérer celui qui est à l'intérieur. Et le Ari Akadosh donne une image très parlante. Il dit, c'est comme, imaginez-vous, une grande muraille qui tombe. Les pierres qui étaient les plus hautes vont dégringoler le plus loin. Ça veut dire, quelles sont les pierres qui vont s'éloigner le plus du mur d'origine? Celles qui étaient précisément les plus hautes. Et il dit, ces âmes se sont éloignées de leur source et sont tombées dans des clipotes, dont on va parler bien sûr, qui les tiennent prisonnières et qui font qu'elles sont totalement éloignées de leur source. Entre autres, je fais un raccourci, mais on reviendra après plus précisément, c'est, comme je ne cesse de l'expliquer, c'est l'âme des convertis. Les convertis ne sont pas des non-juifs. Il est absolument impossible pour un non-juif de se convertir, parce qu'il a une mission en tant que non-juif, qui n'est pas moins important que la mission d'un juif, et donc Akadosh Baruch Hu a créé 71 peuples, 70 peuples non-juifs et un peuple juif, et chacun des 71 peuples a sa mission précise sur terre. Donc on ne demande pas à un médecin de devenir avocat, on ne demande pas à un avocat de devenir médecin. Chacun a sa mission, et le maître du monde a besoin des 70 peuples, ainsi qu'il a besoin d'Israël. La plus grande preuve de ce que j'affirme, c'est que nos maîtres eux-mêmes disent que quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux nations. Tout le monde comprend qu'il n'a pas proposé aux nations la Torah d'Israël. Ça veut dire la descente en Égypte, Avram, Yitzhak et Yaakov. Avram, Yitzhak et Yaakov ne sont pas les pères des Suédois ou des Norvégiens. Donc quelle Torah il leur a proposé? De là, nos maîtres comprennent qu'il y a 70 facettes de la Torah qui sont complètement cachées et que le Mashiach dévoilera et qu'il proposera à chaque nation la facette qui lui correspond. Ce qui veut dire que pour l'instant, il y a seulement une facette de la Torah qui s'est dévoilée, celle qui correspond au peuple juif, mais lorsque le Mashiach viendra, il dévoilera aux 70 peuples la facette de la Torah qui leur correspond, dans laquelle est inscrit leur mission et ce que le maître du monde attend d'eux. Donc il est clair, comme je l'ai souvent expliqué, que le judaïsme, je ne veux pas dire un gros mot, pardon, que la Torah, j'allais dire le judaïsme, c'est un gros mot, que la Torah n'est pas prosélyte. Pourquoi? Parce qu'elle respecte chaque peuple comme il est. On peut dire le seul combat que doit mener Israël contre les peuples, c'est le problème de l'idolâtrie. Car dans les 7 lois de Noé, qui concernent l'humanité tout entière, il est interdit à un non-juif d'être idolâtre. Mais à partir du moment où il n'est pas idolâtre, tu dois le respecter tel qu'il est, et tu dois absolument pas même lui faire la moindre allusion au fait qu'il devrait devenir juif. Parce que dans ce cas-là, tu n'as rien compris à la véritable mission d'Hachem dans ce monde. Alors qu'est-ce que c'est un converti? Un converti fait partie de ces âmes qui sont tombées et qui se sont complètement éloignées de leur source première, et un jour, cette âme se réveille et elle veut revenir à la maison. Donc c'est finalement une âme juive qui revient. Mais au départ, quand il y a eu la faute de Adam, c'est ce qui s'est passé. Les âmes qui étaient les plus importantes pour ce qu'on appelle le tikkun du monde, la réparation du monde, se sont complètement éloignées. Elles ont été capturées par les clipotes et elles ont été enfermées jusqu'à leur libération. Un exemple très célèbre, je vous ai déjà rapporté,
Quel était l'immense maître avant le Ri Akadosh qui avait son âme prisonnière pendant des siècles jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu la libère? Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui nous l'a révélé? David Améler dans les psaumes. Quand il parle du don de la Torah, il dit Alita la marom, tu es monté en haut, Moshe. Shavita Shevi, tu as libéré un prisonnier. Velakarta matanot libnei Adam, et tu l'as donné en cadeau aux hommes. C'est qui cette âme qu'il a libérée? À qui fait allusion David? Alors, tu as libéré un prisonnier, comment on dit libérer un prisonnier? Shevi, Shimon Bar Yochai. Je vous l'avais déjà dit, mais on ne se lassera jamais. Je vous l'avais jamais dit? Ah, très bien. Shevi, Shimon Bar Yochai. De là, on comprend que l'âme de Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, était prisonnière dans une prison en haut. Pourquoi? Parce que les clipotes n'étaient pas intéressés à ce que cette âme descende. Parce qu'une fois que le Zohar va se dévoiler dans le monde, ça va faire avancer le monde de milliards et de milliards de kilomètres vers la délivrance. Donc cette âme était prisonnière. Celui qui l'a libérée, c'est Moshe, au moment du don de la Torah. Donc c'est un exemple extraordinaire auquel fait allusion le roi David. Shavita Shevi, tu as libéré le prisonnier, Shimon Bar Yochai. Magnifique. Mais c'est bien sûr pas la seule âme. Il y a une quantité d'âmes. Quel est le plus grand maître de la Torah orale de tous les temps? Comment s'appelle-t-il? Ah non, le plus grand maître de la Torah orale de tous les temps. Je porte son nom en deuxième nom. Akiva. Je m'appelle Chaim Akiva. Mais Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, non seulement c'était le fils d'un converti, mais en plus de ça, jusqu'à l'âge de 40 ans, il détestait tellement la Torah que quand il voyait un maître de la Torah, il avait envie de le mordre comme un âne. Et ça, il l'a enseigné à ses élèves. Alors un jour, ses élèves lui ont demandé, mais Rabbi, pourquoi tu dis comme un âne? Il dit comme un chien. Il y a plus de chiens qui mordent que des ânes. Il dit, non, vous ne comprenez pas. Moi, je détestais tellement les maîtres de la Torah que non seulement je voulais leur déchirer la peau, mais je voulais aussi leur broyer les os. Un chien, il déchire la peau, mais il ne broie pas les os quand il mord. Tellement je les détestais. Grâce à qui il a fait teshuva? Grâce à sa femme, bien évidemment. Il a fait teshuva grâce à sa femme, qui en a fait le plus grand maître de tous les temps. Voilà. On en a un autre célèbre, Rabbi Meir, qui, d'après notre tradition, était le petit-fils de quel roi? Néron. Le roi Néron. Et vous savez, d'après notre tradition, pourquoi les non-juifs en ont fait un fou furieux? Pour se venger du fait que son petit-fils est devenu l'un des plus grands maîtres d'Israël. Alors ils l'ont fait passer, ils ont trafiqué l'histoire, ils l'ont fait passer pour un fou furieux. Alors que Néron n'était pas du tout un fou furieux. La preuve, c'est qu'il a donné naissance à son petit-fils, qui est devenu l'un des plus grands maîtres d'Israël, qu'on appelle le maître de la lumière. Et encore un autre qui était le neveu de César, ça vous l'avez cité, Onkelos, qui était le neveu de César. Donc, il y en a eu des âmes perdues qui sont revenues. Imaginez-vous où elles étaient, ces âmes-là. Donc maintenant, on va revenir à ce que j'explique. À partir du moment où on a compris que toutes les âmes qui ont été créées pour faire avancer le monde vers la délivrance, pratiquement toutes ces âmes ont été faites prisonnières. Et je donne mon dernier exemple. Une âme très célèbre qui était prisonnière dans un endroit qui était la source de la volonté de détruire Israël. Qui c'était cette âme-là? On va y arriver, bien avant. Moshe. Moshe a grandi dans la maison de celui qui voulait empêcher la sortie d'Égypte. Et ne croyez pas que Moshe s'en est sorti tellement facilement. Vous savez ce que nous explique Rashi? Pourquoi il est sorti? On dit, il est sorti, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif et il a tué l'Égyptien. Il ne savait pas qu'il risquait sa peau. Surtout que depuis qu'il était rentré enfant dans la maison de Pharaon, notre tradition nous rapporte que ces astrologues n'arrêtaient pas de lui dire « Arrête, fous-le dehors, un jour cet enfant va se révolter contre toi ». Et sa fille lui faisait croire qu'elle l'avait eu par accident. Non, c'est mon fils, papa, c'est mon fils. Excuse-moi, bon, j'ai été avec un prince, mais voilà, je suis désolé, je suis tombé enceinte. Mais elle ne lui a pas raconté la vérité, que c'était un enfant juif qu'elle avait récupéré. Mais les astrologues, eux, le voyaient.
Et il disait à Pharaon, mais mets-le dehors. Mais il a cru sa fille. Et il a tellement cru sa fille, il n'avait pas d'autre héritier, qu'un jour, il a fait tout ça c'est dans Rachi, il a fait une grande réunion, il a réuni tous les ministres et tous les sages de l'Égypte, il a dit voilà, le futur pharaon. Et il a désigné Moshe. Et Moshe, à ce moment-là, a compris qu'il était dans un danger terrible. Pourquoi ? Parce que devenir roi de l'Égypte, ou sauver les youpins, bon, c'est pas évident. Et donc, il s'est senti en danger. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il faut le casser. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien, Rachel dit que c'est pour ça que ce jour-là, il est parti se suicider. Il a dit, si je ne fais pas quelque chose qui me met en danger, j'ai peur d'accepter de devenir roi d'Égypte. Ouais. Et il est parti sortir un Égyptien pour se faire arrêter et devoir fuir l'Égypte. Pendant 60 ans, il s'est réfugié en Afrique. Il est devenu un roi africain. Et il a épousé une Africaine. C'était sa première femme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a compris qu'il n'aurait pas la force de résister à cette tentation. Donc, il a failli tomber. Il était prisonnier à l'intérieur de la clipa, il a failli tomber. Pas tout le monde connaît cette histoire. Hein ? Et c'est pour ça qu'il est parti se suicider, en sachant qu'il serait sans doute dénoncé ou je ne sais quoi, ou qu'il serait vu, et que finalement, que Pharaon allait comprendre que les astrologues avaient raison, que ce n'était pas le fils de sa fille. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, il s'est fait dénoncer par qui ? Par des Juifs. Ouais, bon. Ouais, bon. Ah, les Juifs. Il s'est fait dénoncer par 2 Juifs, il a été attrapé, on l'a amené à la décapitation, d'accord ? Et bon, il était costaud, solide, je lui avais enseigné le Krav Maga, et il est arrivé à s'enfuir. Très bien. Mais in extrémiste. Et après, il est parti se réfugier en Afrique pendant 60 ans. En Arabie ? Non, en Afrique. Chez les Madianites ? Non, ça c'est après. Quand il est revenu, il avait 80 ans quand il est revenu en Arabie Saoudite, Médine. Mais pendant 60 ans, il était dans un pays africain, et c'est là qu'il a épousé la fameuse Couchite. Voilà. Qui veut dire, donc, une femme noire, qui était en vérité la femme d'un roi avec lequel il a agi pour enfin non, c'était pas un roi au départ. En fait, il y avait tout un peuple qui était esclave, un peuple noir qui était esclave, et il s'est associé à l'un de ceux qui voulaient se révolter, et ils sont arrivés à faire cette révolution, à chasser les oppresseurs, et finalement donc celui qui était à l'origine de cette rebelle est devenu roi, mais il est mort quelques semaines après. Et Moshe a été nommé roi de ce peuple-là par ses esclaves libérés, et il a épousé la veuve de ce roi, qui l'a toujours accompagné après, qui était toujours avec. Et quand il a épousé Tsipora la Midianite, il était avec cette Africaine-là. C'est d'ailleurs très très intéressant de rentrer dans les détails, de comprendre pourquoi finalement le libérateur d'Israël a au départ été marié avec une Africaine, et je pense savoir pourquoi, parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, il y a un réveil inimaginable en Afrique par rapport à la Torah, grâce à Internet, quelque chose d'absolument inimaginable. Et Kaniré que, bon, commencer, il y a la tribu d'Anit là-bas aussi, il y a des centaines de milliers d'Africains qui sont d'origine juive, des tribus d'Israël qui se sont perdues là-bas. Donc il y a aussi un réveil absolument incroyable au niveau des Africains. J'ai moi-même des centaines d'élèves africains, même plus même. Et donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Donc, même Moshe, le libérateur lui-même, était au départ dans une clipa dans laquelle il a failli rester s'il n'avait pas eu le courage de se sacrifier, de donner sa vie et peut-être d'être décapité, mais il préférait être décapité plutôt que de devenir pharaon d'Égypte. Et finalement, il s'en est sorti, il est devenu le libérateur. Mais il a grandi dans la maison de l'oppresseur. C'est quand même absolument incroyable. Absolument incroyable. Mais maintenant, on va rentrer directement dans les détails. On commence par la paracha de Korach. Korach, c'est un gentil ou c'est un méchant ? On ne rentre pas dans les détails, mais globalement, gentil ou méchant ? Ah, c'est un méchant quand même.
un sacré méchant. Oser dire que Moshe est un menteur, que tout ce qu'il nous dit que Dieu... Parce que quand Moshe venait, il disait, voilà, Dieu m'a dit, il faut mettre les tefilines. Quelqu'un l'avait entendu dans le peuple? Personne. Et le peuple n'a entendu, d'après notre tradition, que les 2 premiers commandements. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Même les 8 autres des 10 commandements, le peuple ne les a pas entendus. C'est dans notre tradition. À combien de plus forte raison, les 613 commandements. Donc à chaque fois, Moshe venait et dévoilait un commandement de plus. Jusqu'au jour où Korah, il en a eu marre, il a dit non, il y a trop de contradictions, ça ne tient pas la route, et pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Pourquoi? Je veux dire, un steak au fromage, c'est délicieux. Un steak au fromage, c'est délicieux. Je n'ai pas compris. Les steaks au fromage, Oui. c'est pas bon? C'est délicieux. Ben oui. Alors il n'a pas compris. Mais c'est la loi de l'œuf. Mais oui, mais non, mais lui il est venu avec un argument quoi, il a dit je comprends pas. On parle d'une viande cachère avec un lait cachère. La viande elle est cachère au départ? Non, il est venu avec un argument de folie. Elle est cachère. Le lait il est cachère? Oui, on parle pas d'un porc avec du jambon beurre. On parle pas de ça. On parle pas de jambon beurre. C'est évident qu'il n'est pas venu se révolter contre le jambon beurre. Il a parlé d'un steak, d'une vache cachère, d'accord, avec du fromage, dans le même sandwich. Il dit, je ne comprends pas. Il dit à Moshe, ça c'est cachère? Oui. On peut le manger? Oui. Ça c'est cachère? Oui. On peut le manger? Oui. Pourquoi si je le mets ensemble, je ne peux pas le manger? Il dit, arrête de nous raconter des histoires. Et donc il a commencé à remettre en cause énormément de lois, jusqu'au jour où il a convaincu 250 des plus grands maîtres d'Israël que Moshe était un pur usurpateur, un pur menteur, qui inventait des choses que Dieu ne lui avait jamais dit. D'accord? Vous savez que c'est la raison pour laquelle Moshe n'a pas voulu lui-même combattre Korah. Parce qu'il a compris que les arguments de Korah contre lui étaient malheureusement très fondés. Après tout, tu nous enseignes 613 lois dont on n'a aucune preuve que tu l'as vraiment entendu. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a dit, écoute Hachem, d'accord? Tu t'en occupes toi, moi je m'en occupe pas. Parce que quoi que je fasse de toute façon, ils vont dire que c'est moi. C'est le culte de mon ego. Donc tu te débrouilles. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte. Tout le monde a vu que finalement, je vais vite bien sûr que Hachem avait répondu qui avait raison, Moshe ou Korah. Très bien. Donc c'était Moshe. Donc, venir, c'est le seul homme dans toute l'histoire qui est arrivé à remettre en cause Moshe. C'est-à-dire, dans le sens que Moshe est un menteur. Je veux dire, même d'autres religions qui sont sorties de chez nous n'ont pas dit que Moshe mentait. Elles ont simplement dit que maintenant il y a une nouvelle phase. Mais elles n'ont pas remis en cause Moshe. Dire que tout ce que Moshe a dit, c'est faux. Et l'islam parle de Moshe. La chrétienté parle de Moshe. Avec beaucoup de respect et beaucoup... Simplement que bon, ils disent, il y a eu une nouvelle évolution. Mais sur Moshe lui-même, ils ne remettent pas en cause l'identité et l'authenticité de Moshe. Finalement, le seul homme qui a eu le courage de remettre en cause Moshe et de dire que tu n'es qu'un sale menteur, c'était Korah. Très bien. Donc c'est quand même très, très, très grave, surtout après tout ce qu'il avait fait. Je comprends pas, t'as pas vu de tes yeux tout ce qu'il a fait? Il a sorti un peuple d'Égypte, il a mis l'Égypte à genoux, il a fait faire Teshuvah à Pharaon. D'après notre tradition, au moment de la traversée de la mer, Pharaon a fait Teshuvah. Il amène la manne, l'eau qui sort du rocher, etc. Et tu supposes encore que c'est un imposteur, rien que ce que tu vois. Comme je dis toujours, aujourd'hui, il ne faut pas être religieux pour croire à ce que la Torah nous dit. Il faut être tout simplement réaliste. Pourquoi? Comme je dis toujours aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « prouve-moi que Dieu existe », je dis « je ne te prouverai pas que Dieu existe, c'est seulement de prouver que toi tu es un idiot ». Pourquoi? Alors ça me blesse, d'accord? Si c'est un Français, ça passe encore. Alors si c'est un Israélien, je ne vous dis pas. Dire un Israélien que tu es un idiot. Mais je lui dis « je ne comprends pas ». Mais regarde l'histoire. Regarde l'histoire. Trouve-moi un autre exemple dans toute l'histoire d'un peuple éparpillé pendant plus de 3000 ans. Parce que l'exil a commencé avec l'exil de Babylonie, où seulement 1% est revenu en Israël. Ça fait plus de 3000 ans qu'on est en exil, exilé aux 4 coins de la terre, persécuté, massacré, sans compter l'assimilation.
Et on revient sur notre terre au bout de 3000 ans. Et en 70 ans, on devient une superpuissance. Trouve-moi un seul exemple dans toute l'histoire du monde. Imagine-toi, je lui dis, si après seulement 350 ans, il y a encore des dizaines de milliers d'Indiens en Amérique. Un Indien revenait et il tapait à la Maison Blanche et il disait, voilà, redonnez-nous notre terre. Il n'y a aucune chance. Aucune chance. Les grands hommes qui ont reconnu ça, Newton a dit, les Juifs, c'est le peuple de l'éternité. Mais bien sûr, évidemment que des grands hommes, mais après, on les a fait taire. Mais Émile Zola aussi, dans son style aussi, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être religieux pour comprendre qu'il y a quelque chose de surnaturel, divin derrière l'histoire de notre peuple. Comment un peuple dispersé, massacré, poursuivi, humilié, maudit, traité, accusé de toutes les pires cochonneries de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu les défilés aujourd'hui en France, et les panneaux. C'est nous les responsables du corona, c'est nous qui formons la police américaine à maltraiter les Noirs, etc., etc. Bon, je veux dire... donc, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Et qui avait dit, il y a des millénaires qu'on reviendra un jour sur notre terre? Les prophètes. Et quand je sors ce genre d'argument, je vous garantis que les gens écoutent. Oh, il y a 200 ans, tu ne peux pas parler comme ça. Mais aujourd'hui, je dis, tu n'as pas besoin de parler de Dieu, parle de l'histoire. Tu es un homme concret, un homme réaliste, un homme cartésien. Alors apporte-moi un autre exemple que notre exemple dans toute l'histoire du monde et dis-moi que Dieu n'existe pas. Comment tu veux? Tu n'as pas besoin de parler de Dieu, parle de l'histoire, tout simplement aujourd'hui. Et ça convainc, parce que les gens se rendent compte qu'effectivement il y a quelque chose de pas normal là-dedans. C'est pas normal. En 45, on sort d'Auschwitz, en 48, on danse dans les rues de Tel Aviv et on fête la renaissance d'Israël. En 3 ans seulement, n'importe quel peuple, il aurait eu besoin de 3000 ans pour s'en remettre. Nous, en 3 ans, tous ceux qui dansaient à Tel Aviv avaient un numéro sur le bras. 90% avaient un numéro sur le bras. Ils venaient à peine de sortir d'Auschwitz et ils sont en train de danser pour fêter la renaissance d'Israël. En 3 ans seulement. Donc, on continue. Korah, évidemment, n'est pas un homme bien. Mais d'un autre côté, qui est sorti de Korah? Quelle âme gigantesque à qui on doit tout est sorti de Korah? Shmuel le prophète, le maître et le prophète qui a oint David Améler. Ça veut dire encore une âme qui était prisonnière dans une clipa. C'est précisément de l'homme qui a voulu détruire tout le peuple juif, car en détruisant Moshe, tu détruis la Torah. En détruisant la Torah, tu détruis tout le peuple juif. Je ne pense pas qu'il y a un juif normal aujourd'hui qui oserait dire que, enfin, qui oserait nier le fait que si on a pu survivre pendant des millénaires, c'est parce qu'on avait avec nous la Torah. Donc, en s'attaquant à Moshe, il s'attaque à la Torah. En s'attaquant à la Torah, il s'attaque à Israël. Et qui est sorti de lui? Shmuel Hanavi. C'est pas une preuve absolument incroyable comme quoi, là où il y a un mal énorme, se cache un bien énorme. Shmuel Hanavi. Et regardez, pourquoi c'est la première paracha Korah? Parce que Shmuel, c'est qui? C'est celui donc qui va partir à la recherche du roi d'Israël et qui va le oindre. C'est le prophète qui va d'une certaine manière faire descendre les énergies spirituelles du haut vers le bas pour les incarner à l'intérieur de David. C'est quoi un prophète? C'est le représentant de Dieu. Donc celui qui capte des énergies divines et qui les fait descendre sur terre. C'est ça un vrai prophète, c'est pas seulement un parleur. Les prophètes d'Israël étaient tous des gens qui ont agi dans l'histoire. C'est pour ça que la plupart se sont fait assassiner par les rois d'Israël qui ne supportaient pas qu'on les dérange dans leur corruption. Mais quoi qu'il en soit, avec David, ça a marché. David s'est complètement annulé devant Shmuel, a été oint par Shmuel, et c'est comme ça que la lignée de la royauté authentique a commencé jusqu'au Mashiach. On continue. Après, on est dans Chukat, la paracha de la Para Adouma. Ça, on en a déjà parlé. Pourquoi elle s'appelle Para Adouma? Le rouge, ça fait penser à qui le rouge? À part les bolcheviks. Comment? Édom. Édom, c'est qui? C'est Esav. Mais vous savez que c'est très intéressant parce que regardez, c'est fabuleux.
je l'ai déjà enseigné des milliers de fois, à chaque fois je tremble quand je vais l'enseigner. Nos maîtres nous disent, Rashi, il y a plus de 1000 ans, nous dit que le personnage de Lavan s'était incarné dans Esav. Un Rashi explicite dans Parashat Toldot. Mais Esav, plus tard, est appelé aussi Édom. Ah, la place rouge et la maison blanche. Oh non, mais c'est trop gros. J'ai dit, Hachem, cache-toi, arrête. Arrête, c'est trop visible. Il s'appelle Édom, la place rouge, mais il y a aussi la maison blanche, la maison de Lavan. Et tout ça dans le même personnage. Et effectivement, les deux grandes puissances esaviques et édomiques, c'est la Russie et l'Amérique. Bon, c'est vrai qu'il y a la Chine maintenant, mais bon. Mais en tous les cas, je parle au niveau... Non, ça ne contredit pas. La Chine n'a rien à voir avec Esav, je suis bête. La Chine, c'est pas Esav. Je parle du monde occidental. Le monde occidental, les deux grandes puissances, c'est la Russie et l'Amérique. Je parle sur le plan politique, bien sûr, je ne parle pas des peuples. Le rouge et le blanc, la Maison Blanche et la place rouge. C'est quand même fabuleux. Des millénaires avant, la Torah l'avait déjà donné en allusion, donné en rémèse. C'est ça que je dis, oh bon Dieu, cache-toi, c'est trop visible. Vous comprenez? C'est incroyable. Donc pourquoi c'est la vache rousse? Parce que la vache rousse, en vérité, elle fait allusion, comme j'ai souvent expliqué, la vache fait allusion à l'économie, puisque dans le contexte biblique, toute l'économie, toute la puissance, c'est l'agriculture. Et rouge, ça fait allusion justement à la puissance esavique. Et qu'est-ce qu'on fait de cette vache rousse? On la transforme en cendre, et précisément lorsqu'elle va être transformée en cendre, elle va purifier de l'impureté de mort. On a consacré un cours là-dessus. C'est quoi l'impureté de mort? La séparation entre l'Église et l'État. Mais c'est quoi? Qui a inventé la séparation entre l'Église et l'État? L'islam, jusqu'à aujourd'hui, ils sont complètement dedans. Qui? Les Juifs, nous, on subit malheureusement notre culture occidentale. Qui a inventé la séparation entre l'Église et l'État? C'est Esav, le monde occidental, avec la Révolution française. C'est quoi la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc c'est quoi en vérité la paradouma qu'on transforme en cendre et qui après devient le facteur de l'union entre l'âme et le corps? Eh bien c'est la teshuva d'Esav. La teshuva d'Esav, c'est ça. C'est qu'en vérité, comme l'annonce le prophète Obadiah, Ve'alu Moshiim be'ar Tzion, lishpot et ar Esav. Ceux qui ont survécu l'histoire monteront sur le mont Sion pour juger et ar Esav, la montagne de Esav. Mais nos maîtres font remarquer quelque chose d'extraordinaire. C'est pas marqué pour détruire, pour condamner, pour écraser. Lishpot, il y aura un jugement. Un jugement, ça veut dire on va faire le point. Quand tu juges quelqu'un, le but n'est pas de l'éliminer. Le but est de faire le point et de voir où sont les torts, où sont les vérités, etc. D'accord? Parce que c'est pas tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Hein. Je veux dire, je ne suis pas en train de justifier l'antisémitisme. Mais il faut dire qu'un Madoff, c'est nous qui l'avons eu quand même. Un Weinstein, c'est chez nous. Il y en a aussi chez eux, mais on en a un célèbre chez nous, c'est vrai aussi. Donc, c'est pas tout blanc, c'est pas si clair que ça. Je veux dire, nous aussi, on a nos propres torts. Nous aussi, on a des choses à se reprocher. C'est pour ça qu'on parle de Mishpat entre Esav et Israël. Et le but est finalement, après, la teshuva de Esav, qui comprendra que finalement, une fois que Israël aura fait teshuva, et Esav fera teshuva lui aussi. Et c'est ça le secret de la vache rousse. C'est qu'on prend toute la puissance de Esav, le rouge, et c'est précisément Esav qui va devenir le facteur de la réunion entre l'âme et le corps. Puisque c'est ça l'impureté de mort, la séparation. La mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Ouh là là, Chaim. C'est incroyable que personne t'a dit que tu l'as déjà dit ça. Mais dites-moi, d'après le Hari Akadosh, David, c'est le Gilgoul de qui? C'est le Gilgoul de qui? Ben de Esav. Eh bien, ça veut donc dire que quoi? Et qui sort de David? Ben le Mashiach. Et donc ça veut dire que le Mashiach, c'est quoi? Ben c'est le Tikkun de Esav. Ah ben vous voyez comment la paracha de la Paradouma, elle correspond exactement à ce qu'on dit.
Tu prends la puissance de Esav et tu en fais le réparateur de la mort. Et dites-moi, Esav, c'était quoi sa chanson préférée? Moi, vous connaissez la mienne, c'est laquelle, ma chanson préférée? Paroles et paroles et paroles. Mais Esav, il avait une chanson préférée aussi. Anochi olech lamut. Moi, je vais vers la mort. Je vais vers la mort. C'était sa chanson préférée. C'est ce qu'il a dit à Esav et c'est ce qu'il a dit à Jacob. Il dit, bon, je te donne la Bechora, j'en ai rien à faire. Moi, je vais vers la mort. Nos maîtres disent, comment il peut dire je vais vers la mort? Il avait 15 ans à cette époque-là. Mais ça veut dire que Esav, il était à la fois l'héritier de la faute de Adam, la séparation entre l'âme et le corps, je vais vers la mort. Et nous, on a un principe fondamental dans toute la Torah. C'est quoi le tikkun du monde? C'est de transformer l'obscurité en lumière. Donc celui qui est à l'origine de la séparation entre le corps et l'âme, je vais vers la mort, c'est lui qui devrait être à l'origine de la réparation du monde. Et c'est pour ça que qu'est-ce que Hachem a fait? Il a pris le bon côté de l'âme de Esav et il l'a mis dans David. D'où on sait que David était le Gilgoul de Esav? Shmuel le prophète qui vient de Korah. Regardez comme tout se tient. Puisque quand il l'a vu, c'était un petit rouquin, tout rouge. Et quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Esav, tu veux nommer sur ton peuple? Et Hachem lui a répondu, il y a une différence entre le Esav des origines et David. C'est que Esav, tout ce qu'il fait, il le fait selon sa propre volonté. Mais David, tout ce qu'il fera, il le fera selon ce que le Sanhédrin lui dira de faire. Mais c'est 100%, dit le Ri Akadosh, ce que Yitzhak avait vu. Il avait vu que de Esav allait sortir des gens immenses. Entre autres, à part David, qui va sortir de Esav? Mais Rabbi Meir. Rabbi Meir qui est le petit-fils de Néron. L'empereur, le César de Rome. Et donc, il a vu qu'allait sortir de lui, c'est le Hari Akadosh qui dit ça, des âmes absolument incroyables. Il a tout fait pour sauver Esav. Sauf que bon, il n'a pas compris que ça se fera à long terme. D'accord? Mais je vais vous dire, je n'ai aucun doute. Nos maîtres nous disent que Ishmaël fera Teshuvah. D'accord? Et si malheureusement Ishmaël est comme il est aujourd'hui à notre égard, c'est parce que qui c'est qui est derrière Ishmaël? Je ne parle pas des peuples, mais la politique et savique, bien sûr. C'est eux qui se servent d'Ishmaël pour nous détruire, parce qu'ils n'ont pas supporté qu'on vienne sur notre terre, au niveau politique, au niveau des institutions, etc., l'ONU et tout le reste. Mais une fois que Esav va être nettoyé de toute la corruption qui est à sa tête, je vous garantis que notre meilleur ami sera Esav. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est des frères jumeaux. Ben oui, Esav et Yaakov, c'était des frères jumeaux. Ils sont nés au même moment, de la même mère, de la même matrice. Ils ont été fécondés au même moment. Donc c'est sûr et certain qu'un jour, la plus grande fraternité, la plus grande unité qu'il y aura entre Israël et le monde entier sera entre Israël et le monde occidental. Et ça. Comment? Dès le départ, ils n'étaient pas copains, même dans le ventre de leur mère. C'est vrai. Parce que dès le départ, ils ont tous les deux, surtout Esav, hérité justement du côté négatif qu'il y avait depuis la faute de Adam qui s'est incarné en lui. Mais comme j'explique toujours, c'est précisément celui qui porte en lui le plus de force négative qui, lorsqu'il se retourne et fait Teshuvah, dévoile une lumière qui est à la hauteur des forces négatives qui étaient en lui. C'est pour ça qu'entre autres, l'un des plus grands maîtres juifs était le descendant de Néron, Rabbi Meir. Parce qu'il y avait une telle impureté dans Rome que quand cette impureté a été transformée en lumière, nous, juifs, on l'a appelé le maître de la lumière, alors qu'il venait de l'endroit le plus obscur par rapport à nous, Israël, puisque c'est eux qui ont détruit notre temple et qui nous ont massacrés pendant des siècles et des millénaires jusqu'à aujourd'hui, leurs descendants. Je parle au niveau politique, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que quand l'obscurité se transforme en lumière, non, maintenant vous comprenez, c'est quoi le secret de la vache rousse? C'est une allusion comme quoi, à nouveau, l'âme de Esav va se transformer dans l'âme de David et va se transformer dans l'âme du Mashiach. C'est ça le secret de la vache rousse. Shmuel qui sort de Korah et le Mashiach qui sort de Esav. On n'a pas fini. Balak.
la question très connue que je pense vous avoir déjà posée. Pourquoi Balak s'attaque au peuple juif? Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, rappelez-vous. Mais il n'a rien à craindre des juifs. C'est pas un roi cananéen. Qu'est-ce que j'ai expliqué la semaine dernière? Si déjà, qui aurait dû payer Bilham pour venir maudire les juifs? D'accord? Mais ça aurait dû être les rois cananéens, qui eux savaient que Israël revenait pour leur reprendre ce qu'ils nous avaient volé. Comme aujourd'hui. D'accord? D'accord? C'est vrai qu'on n'a vraiment pas tellement de chance aujourd'hui. Qui sont les deux grands philosophes, il ne faut pas les citer, français, qui ont dit qu'il ne fallait pas annexer... Ouais, mais c'est normal, c'est des Ashkenazim. Attends, qui est lequel est Sfarad? Ah, je ne savais pas, je pensais qu'il était Ashkenaz, celui-là. Ah bon, l'autre, évidemment, il a un nom Ashkenaz. Je pensais que les deux étaient Ashkenaz. C'est pour ça que ça me consolait. Je dis, bon, les Ashkenaz, ils sont... Bon, je suis aussi, et M. Salomon aussi. Mais on a fait Teshuva. mais, je ne savais pas qu'il était Sfarad d'autre. Alors, c'est un chidouche, c'est très bien. Bon, en tout cas, voilà. Donc, faut dire que grâce à Dieu, je veux dire, on a toujours eu de bons amis juifs, surtout en exil. Mais n'oublions pas que qui c'est qui a donné l'idée à la reine Isabelle de faire l'inquisition? Torquemada, qui était un vrai sale juif. Ben oui, c'était un juif converti au catholicisme. Et comme il a voulu montrer que c'était un vrai converti, il a dit, je veux le prouver que c'est pas... D'accord? Eh ben je vais m'attaquer à mon peuple. Et Torquemada, qui était un vrai sale juif, et c'est lui qui a glissé dans les oreilles d'Isabelle de faire l'inquisition. Parce qu'elle-même, il ne pensait même pas. Pratiquement tous ses ministres et tous les gens qui soutenaient le pouvoir espagnol à cette époque-là, c'était, comme on le sait, des juifs qui étaient plus espagnols que juifs. Ils étaient espagnols de confession israélite. Mais c'est lui qui s'est attaqué aux juifs. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi avec ces deux philosophes qui uniquement ont besoin qu'on les apprécie, etc. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Que c'est toujours des âmes perdues qui reviennent et qui transforment l'obscurité en lumière. On arrive donc maintenant encore une fois à Balak. Pourquoi Balak s'attaque à Israël? Pourquoi? Mais parce que Balak, c'est pas un problème de terre, il n'en a rien à faire, il sait très bien que les Juifs ne vont pas s'attaquer à sa terre. D'ailleurs, dans la parole de Balak, c'est dit 10 fois qu'Hachem dit à Moshe, surtout t'approche pas de Moab. Des dizaines de fois, Hachem nous dit, t'approche pas de Moab. T'avises pas même de leur faire peur et de leur faire croire que... Donc, de quoi il a peur? Mais parce que Balak, c'est un roi. Et Balak, ce qu'il veut, c'est empêcher la naissance de la royauté d'Israël. Et pourquoi lui, il ne veut pas la royauté d'Israël? Parce que qu'est-ce qu'il a dans son ventre, Balak? La plus juive de toutes les juives de notre histoire, comment qu'elle s'appelait? Ruth. Eh oui, et pourtant, elle vient de Moab. Et qui était son père à Ruth? Le roi Églon, roi de Moab. C'était une princesse, Ruth. Et qui était Églon? L'arrière-petit-fils de Balak. Elle était l'arrière-arrière-petite-fille de Balak. Et qui est sorti de Ruth? David. Qui est sorti de David? Mashiach. Donc ça veut dire que Balak, pourquoi il s'attaque à Israël? Parce qu'il sait qu'il contient en lui toutes les âmes de la royauté d'Israël, qui sont prisonnières en lui. Et donc lui, il voit que sa mission, c'est d'empêcher le dévoilement de la royauté d'Israël. C'est incroyable, hein? C'est de la folie. Il n'était pas connecté à Yitro? Et si on a le temps, je vais l'expliquer, bien sûr. Il était de la famille de Yitro. Bien sûr. Bien sûr, Rachid le dit explicitement, il est de la famille de Yitro. En vérité, au départ, c'était un Midianite. C'était un Midianite au départ. Un Midianite au départ, mais qui a été nommé roi de Moab. Mais il était de la famille de Yitro. Donc on voit que lui aussi, Balak, s'attaque à Israël pour empêcher les âmes qui sont en lui de se dévoiler. Korah s'attaque à Moshe pour empêcher Shmuel de se dévoiler. Balak s'attaque à Israël pour empêcher Ruth, David, Mashiach de se dévoiler. C'est absolument incroyable. Donc finalement, nos plus grands ennemis, c'est qui? Ben, ce sont ceux qui sont les plus proches de nous. Ben oui. Pourquoi Esav nous déteste tellement?
Mais parce que c'est notre frère jumeau. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis désolé de vous dire que les deux pays où les Juifs sont les plus heureux aujourd'hui, les pays musulmans où les Juifs sont les plus heureux, c'est où? L'Iran et la Turquie. Les deux pays qui veulent détruire l'État d'Israël. Pourquoi ils veulent détruire l'État d'Israël? Parce qu'ils reçoivent un pognon fou de Esav qui est derrière et qui, sauf de Trump. C'est plus compliqué avec Trump maintenant. Mais c'est tout. Mais en vérité, vous savez que les Juifs en Iran, le jour de Simchat Torah, sortent dans la rue, dansent avec des siffrets Torah jusqu'à aujourd'hui, et tous les musulmans, les voisins, les applaudissent et chantent avec eux. Maintenant, vous le savez sans doute, ils sont déjà venus au cours, j'ai des dizaines d'élèves en Turquie, d'accord, qui parlent français, et plus heureux qu'un juif en Turquie, ça n'existe pas. Je vous garantis qu'ils sont 1000 fois mieux que dans tous les pays européens. Et comme ils me le disent eux-mêmes, d'accord, s'il y a un musulman qui ose lever même l'ongle de son petit doigt sur un juif à Istanbul, il est décapité en 5 minutes par Erdogan. Erdogan interdit qu'on touche aux juifs de Turquie. Et pourtant, il veut la disparition de l'État d'Israël, comme les Iraniens. C'est incroyable, hein? Ça veut dire que d'une certaine manière, l'islam n'a pas une haine véritable contre le juif et la Torah, mais contre la royauté, c'est-à-dire contre la malchoute, contre la nation d'Israël. Et encore, pas tous les sunnites, l'Iran ce sont des chiites, ce ne sont pas des sunnites. Mais bon, rentrons pas dans les détails. Mais enfin, chacun veut reconstruire son empire. Erdogan, il veut reconstruire l'empire ottoman. Et puis. Et l'Iran veut. Bon, vous avez donné la réponse actuelle, historique, la plus claire. En vérité, l'Iran sait très bien que tant que les Juifs sont en Israël, ils ne pourront pas dominer le Proche-Orient, puisque les chiites veulent se venger des sunnites. Et pareil, Erdogan, son rêve, c'est de conquérir toute l'Europe et d'imposer l'islam dans le monde entier. Il a déjà commencé avec l'Allemagne, où il y a je ne sais combien plus d'1 million ou 2 millions ou 3 millions de Turcs qui sont en Allemagne, et il a déjà commencé son plan de toute façon. Enfin, ça a commencé avant lui, mais lui, il le continue. Mais quoi qu'il en soit, donc on retrouve la même notion que finalement, encore une fois, celui qui était notre pire ennemi, Esav, au moment de la délivrance, va redevenir notre frère jumeau. Il y aurait une entente entre Israël et le monde occidental comme jamais dans toute l'histoire, plus encore qu'avec l'islam. Alors qu'aujourd'hui, encore une fois, l'islam nous respecte plus en tant que juifs, pas en tant que nation, mais en tant que juifs, plus que Esav, sur le plan politique bien évidemment. Puisque Esav a toujours poursuivi les juifs, même en tant qu'individus, lorsqu'ils étaient en exil, alors que l'islam pratiquement pas. Il y a eu des pogroms aussi, mais incomparables par rapport, 1 sur 1000 par rapport à l'Europe. Il y a eu, mais vous savez quand ont commencé les pogroms dans le monde en islam, début du XXe siècle, quand Israël a commencé à venir sur sa terre. C'était pas un problème contre le juif, c'était un problème contre la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que l'islam ne peut pas accepter que Israël puisse vivre au Proche-Orient en tant que nation non musulmane. C'est ça son problème. C'est plus un problème, encore une fois, de nation que de religion ou d'identité juive. Il n'y avait pas de pogrom avant? Non. Il n'y avait pas forcément des pogroms comme il y a eu en Europe. Enfin, les chrétiens et les juifs, surtout, étaient des dhimmis dans tous les pays. Oui, mais sur le papier, croyez-moi, sur le papier, parce que concrètement, je pense que dans le monde musulman, jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup plus souffert que les juifs. Beaucoup plus souffert que les juifs. Beaucoup plus massacrés, beaucoup plus souffert. Avec des nuances, mais d'une manière générale, c'est sûr que sur le papier, les juifs et les chrétiens étaient des dhimmis, mais malgré tout, les juifs avaient une liberté d'action. Regardez rien qu'au Maroc. Regardez au Maroc. Je veux dire, tous les musulmans vont prier sur les tombes des tzadikim. C'est le respect qu'ils ont pour les tombes des tzadikim au Maroc, c'est fou, c'est irrationnel, c'est quasi divin. Mais parce que les Algériens étaient d'influence française. Avant, on décréterait mieux. En Algérie, les juifs n'étaient pas traités. Mais ça a commencé quand l'Algérien était sous occupation française. Et donc il y a eu une influence de Esav au niveau politique.
Mais bien avant, non. Bien avant, non. Tout l'antisémitisme musulman a commencé avec l'État d'Israël et surtout toutes les actions derrière le dos d'Esav qui se cachent derrière le terrorisme musulman pour attaquer Israël. Et avec des nuances, bien sûr, c'est pas 100% comme je le dis, mais globalement, c'est comme je le dis. On arrive à la dernière paracha, la paracha de Pinchas. Et là aussi, il y a un enseignement extraordinaire. Pinchas devient Cohen. Alors, là aussi, Pinchas, et là on va parler justement de Caïn. Pinchas, il est le descendant de deux familles, dit Rashi. Il vient d'un côté, il vient de Yitro, c'est-à-dire des enfants de Yitro qui se sont convertis, comme le père. Pas toute la famille de Yitro s'est convertie, la preuve c'est que de Yitro est sorti Balak, qui lui non seulement ne s'est pas converti, mais qui veut détruire Israël. Mais une grande partie de la famille de Yitro s'est convertie, entre autres, celle qui va donner naissance après à Pinchas. Et quelle est l'autre lignée de Pinchas? Esav. Yosef, pardon. Yosef, dit Rashi. Il vient de Yosef et de Yitro. Maintenant, parlons de Yitro. Revenons sur ce que nous apprend le Hari Akadosh au sujet de Caïn et Avel. Comme vous le savez, depuis la faute de Adam c'est une métaphore bien sûr, il n'y avait pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal, ni un serpent qui a commencé à séduire Ève. Ça, ce sont des métaphores, ce sont des codes. Mais quel est le décodage du Hari Akadosh? Il explique que pourquoi il ne fallait pas manger de cet arbre-là, parce que cet arbre-là a fait rentrer dans le monde entier du bien dans le mal et du mal dans le bien, ce qu'on appelle le hirvouv, le mélange. C'est-à-dire que depuis la faute de Adam, tu ne trouves plus un bien dans lequel il n'y a pas aussi du mal, et tu ne trouves plus du mal dans lequel il n'y a pas aussi du bien. Le mal dans lequel il y a aussi du bien, c'est tout le cours d'aujourd'hui. Mais du bien dans lequel il y a aussi du mal, d'accord, c'est toute l'histoire. Je veux dire, nous on a donné un Madoff, on a donné un Torquemada, on a donné un Shabbat Haitzvi, etc., etc. Donc, même si on a reçu la Torah, ça n'empêche que dans chaque génération, on sort des crapules, nous aussi. Chez les nations, n'en parlons pas. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas un endroit où il n'y a que du bien, non, il n'y a que du mal. Tout est mélangé aujourd'hui. Et je raconte souvent cette histoire, je ne cesserai jamais de la raconter. Vous savez combien de centaines, voire de milliers d'enfants de nazis, après la guerre, quand ils ont appris ce que leurs parents avaient fait, sont venus s'installer en Israël, dont une des communautés les plus célèbres, c'est la communauté juste à côté de Tibériade, la communauté de Migdal. Migdal, c'est un yishuv juste à côté de Tibériade, où c'était des gosses qui avaient 12-13 ans pendant la guerre, et quand ils sont devenus adultes, ils ont entendu, surtout que des fois les pères ont été jugés, ce que leur père avait fait. Et quand ils ont entendu ça, ils ont été tellement écœurés qu'ils ont demandé à l'État d'Israël de les accueillir pour réparer la faute de leurs parents. Et il y a eu une communauté très très célèbre de tous des fils et des filles de nazis terribles, qui se sont installés à Migdal dans les années 50 à peu près. Et 99% d'entre eux se sont convertis, je crois, sauf une famille ne s'est pas convertie. Par contre, leurs enfants, oui, se sont convertis, mais ils se sont tous convertis, pratiquement tous, des gens religieux, des officiers dans le Sahel et des gens complètement investis dans l'État d'Israël, etc. Donc leur tikkun, ils l'ont fait. On a aussi une personne très célèbre qui s'est convertie, qui est venue vivre en Israël, la nièce de Himmler. La nièce de Himmler a fait teshuva quand elle a appris ce que son oncle avait fait. Elle est venue s'installer, la nièce de Himmler. Comment? Donc tous les enfants de Goebbels ont été faits par... Il me semble que c'est Himmler. Enfin, bon, en tout cas d'un très grand personnage. Et puis, bon, il y a ce Rav célèbre qui vit à Bnei Brak, j'en parle chaque année à l'époque de Tisha B'Av. Quand il a appris que son père était un officier des têtes de mort, il a quitté sa famille sans dire où il allait. Il est parti au Canada, à Montréal, pour faire des études de médecin. Là-bas, il a rencontré des Juifs à l'université, il s'est rapproché des Juifs, il s'est converti à Montréal, il est après monté en Israël, il est devenu un très très grand rave en même temps qu'un grand médecin. Il vit toujours c'est un Juif orthodoxe aujourd'hui, un bon blond aux yeux bleus, un beau blond aux yeux bleus, qui est un rave connu à Beit Vegan, et tous ses enfants sont ultra-orthodoxes, quoi.
Et son père était chef des têtes de mort. On va dire une section nazie des plus terribles, des plus horribles voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là, encore une fois? On voit de là que du bien peut sortir du mal et que du mal peut sortir du bien. C'est ça la faute de Adam Arishon. N'oublions pas, au niveau de la référence biblique, qui était le garde du corps. Ça veut dire que le roi d'Israël lui avait confié sa tête, Shaoul Améler, qui était le garde du corps de Shaoul, un Amalécite, qui s'était converti. Du peuple d'Amalek. C'est exactement l'exemple des nazis. Du peuple d'Amalek. Et il était tellement juif que le roi Shaoul lui a confié sa tête à un Amalécite converti. C'est quand même absolument incroyable. Incroyable. Et donc, c'est ça la faute de Adam, c'est qu'il a tout mélangé. C'est plus noir et blanc aujourd'hui. Il y a du bien partout et il y a du mal partout. Et donc, ce mélange fait qu'on ne sait plus où on en est finalement. Parce que c'est difficile de dire qui a la vérité, parce qu'elle est éparpillée dans le monde entier, et qui a le mal aussi est éparpillé partout. Donc c'est très très compliqué. En tous les cas, Pinchas, alors maintenant je reviens sur Caïn et Avel, encore quelques minutes. Caïn et Avel avaient du bien en eux et du mal en eux. Dans Avel, dit le Kadosh, je saute des dizaines de cas, sont sortis deux personnages de Avel qui vivaient à la même époque. Un incarnait le mal de Avel et l'autre incarnait le bien de Avel. Le bien de Avel est sorti dans le personnage de Moshe et le mal de Avel est sorti dans le personnage de Bilam. Moshe et Bilam venaient de la même âme, sauf que Bilam venait du côté abîmé de l'âme le fameux mélange entre le bien et le mal, le côté abîmé de l'âme de Avel, et Moshe le côté positif. D'accord? Caïn avait lui aussi un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté de Caïn est sorti dans le personnage de Yitro. Bravo. Après, David et d'autres, il est passé par Esav aussi. Et le mauvais côté de Caïn est rentré chez qui? Chez Balak. Balak représentait le mauvais côté de Caïn et Yitro le bon côté. Maintenant, Caïn, au niveau des qualités, représente le chesed ou la gvura? La rigueur ou la bonté? Caïn. La rigueur. C'est un homme qui travaille dans ce monde, d'accord? De ce monde, tu ne le transformes pas avec des fleurs et un sourire. Non. Pour être dans ce monde, il faut être quelqu'un de gibor, quelqu'un de fort, quelqu'un d'engagé. Et donc Caïn, qui avait choisi ce monde matériel, représente la gvura, et Avel, qui était un homme spirituel, un bouddhiste, qu'est-ce qu'il était lui? Gentil mignon, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très bien. C'est nous qui l'avons dit ça, malheureusement. Donc, c'est dur quand même. Hein? C'est marrant, il n'y a aucun qui m'est rentré dedans. Je vous ai déjà expliqué que c'est pas marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras celui qui est contre toi comme toi-même. Re'acha, la racine du mot re'acha, c'est ra. Celui que tu ne supportes pas. Tu devras apprendre à l'accepter. C'est le principe de l'unité. C'est quoi l'unité? L'absolu contraire de l'uniformité. L'uniformité, je n'aime que celui qui me ressemble, mon prochain, une traduction criminelle de la Torah. Criminelle. Non, tu n'aimes pas ton prochain, parce que sinon, simplement, tu t'aimes toi-même. Tu aimes celui que tu ne supportes pas. Tu dois apprendre à le respecter et à l'accepter. Même s'il ne pense pas comme toi. Tu aimeras ton lointain. Ton lointain, très bonne traduction. Réacha. Comment? Ah non, pas du tout. Parce que justement, accepter quelqu'un selon sa différence, c'est comprendre qu'en vérité, que toutes les différences dans ce monde sont là pour se compléter. Et que je ne cherche pas à te transformer, à te rendre comme moi. Je ne veux pas faire de toi mon prochain. Tu n'es pas proche de moi, tu es loin, comme a dit M. Salomon. Mais malgré tout, j'apprends à respecter ta pensée et ce que tu es, et ne pas vouloir te détruire parce que tu n'es pas comme moi.
Il y a toutes les guerres de religion, etc., justement. On va juste terminer parce que M. Salomon veut parler une minute. Et donc, c'est quoi la paracha de Pinchas? Pinchas vient de Yosef et de Yitro. Yitro incarne la rigueur. Et Yosef, il incarne la rigueur ou la bonté? À quel animal est comparé Yosef? Au taureau. Le taureau, il incarne la rigueur ou la bonté? La rigueur. Yosef incarne la rigueur. C'est pour ça qu'il parlait toujours en mal contre ses frères. Il ne supportait pas, il était rigoureux, un homme rigoureux. Ça veut dire que Pinchas a hérité, et par le côté de sa mère et le côté de son père, il a hérité de la rigueur. Et qui va devenir, juste avant la délivrance, que va devenir Pinchas? Il va devenir Eliaou. Bien sûr, Pinchas revient dans le personnage de Eliaou. Et qu'est-ce que fait Eliaou? Il vient préparer le monde à la délivrance finale. Ça veut dire quoi concrètement? J'aurais dû en parler plus longtemps, mais on n'a pas le temps. Ça veut dire que pour se préparer à la délivrance finale, le monde a besoin de changer, d'arrêter d'être des gentils, mignons moutons, de devenir des guerriers, des giborim. Comme je le dis toujours, d'accord, quelle est la pire chose qui nous empoisonne depuis des millénaires sur Terre? C'est quoi? La religion. Soyez gentils, soyez mignons, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne dis jamais de mal, quand on t'insulte, baisse la tête. Ça veut dire c'est quoi la religion? C'est l'arme des dictateurs pour transformer l'humanité tout entière en mouton. Voilà, l'opium des peuples, comme disait notre maître Marx. Et c'est pour ça que Eliaou Hanavi est le Gilgoul de Pinchas. Eliaou viendra dévoiler la vraie spiritualité, faire de nous des guerriers, faire de nous des hommes forts. Arrête de baisser la tête, arrête d'être un mignon gentil. Comme disent nos maîtres, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Voilà. Et quand le monde sera comme ça, à ce moment-là, on retrouvera le vrai Dieu et on pourra enfin se débarrasser de tout le mal qu'il y a dans le monde. C'est mal barré avec le monde qui met l'alimentaire partout. C'est très mal barré aujourd'hui, absolument. Monsieur Salomon va nous parler. N'oubliez pas